Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors comme vous le savez, les fêtes de fin d'année approchent à grands pas. Et qui dit fête de fin d'année, ce sont forcément des gens qui vont se retrouver en famille ou entre amis pour fêter la fête de Noël ou le Nouvel An. Et donc forcément, ce sont des gens qui partagent un moment de plaisir autour d'un repas ou un événement festif. Tout ça accompagné des gens qui leur sont chers. Et de l'autre côté, on a des gens qui n'ont pas forcément cette chance, qui se retrouvent parfois seuls dans ces moments-là. Et qui, pour eux, déjà peut-être à l'année, ils sont déjà seuls, mais dans ces moments de fête où les gens se retrouvent, eux, ils restent dans leur coin, du coup c'est vrai que ça les déprime encore plus. Je trouve que c'est important d'en parler, parce que c'est vrai que c'est pas un sujet qu'on évoque régulièrement, en tout cas notamment sur la plateforme YouTube et puis même sur les réseaux sociaux, et je pense que c'est bien de penser un petit peu à ces gens-là, de mettre le sujet sur la table, parce que malheureusement, la solitude, c'est un phénomène qui est présent chez énormément de gens. Alors pourquoi je vous évoque ça comme ça ? Tout simplement parce que je reçois énormément de messages en privé, ou même notamment des fois dans les commentaires YouTube, vous pouvez voir sur certaines vidéos. Alors il y a plein de commentaires positifs, de commentaires de soutien, des gens qui m'encouragent, j'en reçois aussi des insultes et tout, mais ça, bon, bref, on s'en fout et j'ai l'habitude. Dans cette masse de commentaires, on a parfois certains commentaires qui ressortent de gens qui me disent « écoute, Carmine, tu es devenu mon quotidien et un échappatoire. Parce que quand je regarde tes vidéos, ça me permet justement de penser à autre chose, parce que ma vie, elle est difficile, parce que je me sens seul, et puis que t'es le seul youtubeur qui arrive à me faire penser à autre chose. » Bon, déjà, si je suis le seul remède à ça, c'est compliqué. Voilà, c'est qu'il y a vraiment plus beaucoup d'espoir. Non, forcément, je déconne. Mais c'est vrai que je reçois beaucoup de messages comme ça. J'essaie également de répondre à tout le monde et c'est compliqué. C'est pour ça que je me dis peut-être faire une vidéo pour répondre aux commentaires, on va dire de façon globale. Au moins comme ça, vous savez que je vous lis et que j'essaye de vous répondre au mieux. Je tenais à faire cette vidéo pour ces gens-là, pour ces gens qui se retrouvent dans la solitude. Alors bon, c'est vrai qu'avec les fêtes de fin d'année, je sais que ce sentiment de solitude s'amplifie. On en a déjà parlé, je crois que même à la télévision. À l'époque, je me rappelle, il y avait le téléphone pour les gens seuls. Je me rappelle plus du numéro, je sais plus la pub comment elle allait. Mais il y avait vraiment des trucs comme ça pour les gens qui se retrouvaient seuls en fin d'année. Ils ont aussi constaté que malheureusement, c'est là où le taux de pouvait augmenter. Parce que justement, tout le monde se retrouve ensemble, tout le monde se souhaite une bonne année ou un joyeux Noël, tout le monde se retrouve en famille à faire des repas de famille, des choses comme ça. Et forcément, ce sentiment de solitude s'amplifie parce que tout le monde en parle et toi, en fait, tu sais que tu seras invité par personne. Et donc, c'est un sujet qui est très sérieux, qui est très peu mis sur la table, je trouve. C'est quelque chose qu'on me parle souvent. On me parle de ça souvent. Donc, étonnamment, je vous donne un exemple, sur 100 messages, j'ai peut-être 10 messages comme ça. Alors, vous allez me dire, c'est peut-être rien, c'est que le 10%, mais je trouve que c'est quand même énorme. Je trouve que c'est énorme et que la solitude aussi, ça peut être plusieurs choses. Parce qu'on se dit, bon, la solitude égale personne seule. Mais c'est pas forcément ça. La solitude, ça peut être aussi un sentiment interne. C'est-à-dire qu'on peut être très bien entouré de gens qui nous aiment, avoir des amis, avoir de la famille ou des choses comme ça. Mais c'est vrai que des fois, à l'intérieur, on peut se sentir seul, se sentir incompris. Et c'est un sentiment qui peut augmenter avec le temps. Puis parfois, malheureusement, il y a la finalité où il y a les gens, ceux qui n'arrivent pas à s'en sortir sur le long terme, ils peuvent mettre fin à leur jour. Et j'avais vraiment envie de parler de ça avec vous pour vous dire que quand même si malheureusement c'est compliqué de faire quelque chose pour ça, j'ai quand même une pensée un peu pour ces gens-là qui se sentent délaissés, qui se sentent abandonnés. Et forcément, des fois, j'essaye au mieux de vous répondre et d'avoir une conversation avec vous, même si malheureusement, je suis désolé, mais voilà, parfois c'est pas possible. Je tiens aussi à vous parler de ça parce que je sais ce que ça fait. J'ai eu une période dans ma vie de solitude. Comme je vous l'ai dit avant, j'étais accompagné, j'étais bien entouré, j'ai toujours été bien entouré, j'ai toujours eu cette chance d'avoir une famille, d'avoir des amis, d'avoir des proches qui sont actuellement encore là, je touche du bois. Voilà. Je sais pas si ça c'est du bois, je crois ouais. Enfin, je pense. Je suis pas menuisier, mais je pense que oui. Mais c'est vrai que même en étant accompagné et bien entouré, je me sentais seul. Ça a duré longtemps. Parce que dans la vie, il peut y avoir des événements qui font qu'on peut avoir ce sentiment-là. Ça peut être une routine de travail, ça peut être des conflits dans le privé, ça peut être une rupture amoureuse, ça peut être tout un tas de paramètres qui peuvent faire que tu te sens d'un coup seul. Et t'arrives aussi à cette réflexion, tu te dis, mais pourquoi en fait je me sens comme ça ? Pourtant, je suis tellement bien entouré, il y a plein de gens qui m'aiment, plein de gens qui m'encouragent, mais ce sentiment-là, il est en moi et j'arrive pas à m'en débarrasser. Et parfois, ça peut s'amplifier avec le temps parce qu'on aura envie de se renfermer par rapport à ça. Et du coup, forcément, si tu te renfermes, tu te retrouves vraiment, réellement seul. Ou t'as la solitude, ou si des gens qui, malheureusement, ils ont
pas forcément beaucoup d'amis ou très peu de gens de leur famille. Ouais, on en connaît. Souvent, ça, c'est un phénomène que je vois chez les anciens. Vous savez, moi, quand j'ai fait plusieurs métiers et j'ai travaillé pour un hôpital qui s'appelle le CHUV, où je devais justement charger des box avec de la nourriture dedans, puis je devais distribuer ça à des petits vieux ou des petites vieilles. Et quand ils me voyaient arriver, ils étaient tout contents de me voir parce que j'étais la seule personne qui voyait de leur journée, mis à part le facteur et moi, en fait. Et forcément, c'est là que je me suis dit, mais il y a tellement de gens qui se retrouvent dans cette situation. Du coup, moi, je discutais un peu avec ces gens, même si j'étais un peu pressé parce que le travail m'obligeait à aller vite et puis que je devais distribuer de la nourriture pour tout le monde et puis que ça devait rester chaud. Forcément, je m'empressais un petit peu, mais j'essaie d'engager une conversation avec eux. Et souvent, c'est des gens qui m'ont dit, soit ils ont plus de famille, soit ils ont pas eu d'enfants, soit c'est carrément les enfants qui les ont abandonnés, soit ils ont perdu leurs proches, enfin bref. Et tu vois qu'il y a une sorte de déprime, tu vois qu'il y a du laisser-aller. Quand tu vas chez eux, c'est vraiment... Voilà, tu vois que c'est le bordel, le mec il se lave même plus, il en a plus rien à foutre. Et on a ça chez les vieux, mais on a aussi ça malheureusement chez les jeunes. Et j'ai l'impression, en discutant parfois avec les gens, que ce soit en commentaire, que ce soit en dehors on va dire, des réseaux sociaux, c'est vrai que j'ai l'impression que ce sentiment de solitude, en fait il augmente chez tout le monde. On le retrouve un petit peu partout. Je sais pas, est-ce que c'est parce que c'est le monde moderne qui veut ça? Parce que maintenant on a tous des téléphones, on est tous derrière nos écrans, on se voit peut-être aussi moins, parce qu'avant je sais pas, il y avait peut-être un truc social où les gens se voyaient plus, on était tous dehors. À l'époque les gars, on était vraiment tous dehors. Tu voulais voir un film, tu voulais te louer un film, tu devais sortir, aller dans un distributeur de DVD et tu croisais des gens, par exemple. Je te dis une connerie. Tu veux jouer à un jeu vidéo avec ton pote, t'étais pas sur Discord, tu devais aller chez lui, tu devais te prendre ta manette ou prendre ta carte mémoire PS1, PS2, tu vois. Donc il y avait vraiment un contact réel, physique. Et aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a des distances, en fait, qui se sont créées, des frontières avec ces réseaux sociaux, avec tout ça. Donc après, j'ai pas envie de jeter la pierre aux réseaux sociaux, c'est très bien. Il y a même des gens qui ont appris à se connaître à travers ça. Je me suis fait des amis. Il y a même des histoires d'amour qui se sont créées de cette manière, donc en vrai je veux pas jeter la pierre sur ça, mais c'est vrai que malheureusement il y a de plus en plus de gens qui ressentent ça. Ça peut vraiment être problématique sur le long terme. Alors moi ce que j'aimerais vous dire aussi, c'est que quand j'ai vécu ces moments de solitude, on a envie de se laisser aller. Voilà, on a envie de rester chez soi, puis regarder en fait nos youtubeurs préférés, parce que ça nous permet de nous évader, de nous échapper en fait de la réalité, et de se sentir peut-être un petit peu mieux, peut-être même de se sentir... on a l'impression d'exister, ce sentiment, voilà, j'existe à travers ce youtubeur. Je pense que ça, ce n'est pas la solution. C'est bien si je peux être un petit peu un espèce de pansement, voilà. Vous avez une blessure, je suis un petit pansement, ça va pas soigner votre blessure, mais ça va vous aider à vous sentir un petit peu mieux pendant un laps de temps. Mais je pense que, honnêtement, ça c'est un truc qu'on m'a toujours dit, quand on a ce sentiment-là, faut en parler. Il y a des professionnels, il y a aussi des associations ou des fondations qui sont là pour ça, donc n'hésitez pas à en parler, essayez de faire des rencontres, essayez de sortir de chez vous, essayez de faire du sport, essayez de faire tout un tas de choses comme ça. Je vous dis ça parce que quand j'étais dans cette période de solitude, j'ai eu une période où je me suis renfermé sur moi-même. Alors c'était bien avant que je sois papa, je sais pas, j'étais jeune, et je me suis renfermé sur moi-même, donc pendant des mois, vraiment pendant des mois, j'étais pas sorti de chez moi, et en fait un jour j'ai eu ce déclic où vraiment j'ai dû prendre mon courage à deux mains, parce que forcément quand on s'habitue, on va dire, au confort d'être chez soi et de jamais s'exposer, on a envie d'y rester. Voilà, plus on se noie là-dedans, et moins on a envie de remonter à la surface. C'est comme une dépression. Et justement, après je me suis forcé, j'ai eu ce déclic où je me suis dit, mais je peux pas me laisser aller comme ça, parce que peut-être qu'un jour, ça peut aller loin. Alors justement, j'ai pris, on va dire, mon courage à deux mains, je suis sorti de chez moi, j'ai commencé à reprendre le sport, j'ai commencé à essayer de créer du contact social, j'ai commencé à trouver un taf, j'ai commencé, voilà, à communiquer avec le monde extérieur que de rester entre les quatre murs de ma chambre. Et c'est comme ça que ça m'a aidé. Ça peut vous aider à avoir ce déclic, et peut-être que ça peut même vous permettre de vous soigner totalement par rapport à cette solitude. Il suffit des fois d'une rencontre, il suffit des fois d'un mec qui vous parle sur YouTube, il suffit de n'importe quoi. C'est pour ça que j'ai aussi envie de vous en parler, pour vous dire que je compatis, que je comprends, mais qu'en même temps, j'ai envie de vous dire, les gars, gardez quand même espoir. C'est pas parce que vous êtes vraiment au fond du gouffre que tout est impossible. On a ce sentiment où c'est vraiment impossible, on a ce sentiment où on se sent comme une merde, on se dit qu'on n'y arrive pas, on se dit que, voilà, on se dit qu'on est incapable, et qu'en fait personne, si on disparaît, personne sera triste pour nous. Et il faut vraiment combattre ça, il faut vraiment combattre ces idées qui sont très nocives, toxiques, et ça fait justement partie de malheureusement des symptômes de la solitude ou de la dépression, c'est qu'on va se dire toutes ces choses-là, ce qui fait qu'on va se renfermer encore plus. Il faut pas se laisser aller. Je pense que la vie est c'est comme ça, dans la vie il y a des hauts et des bas, on est tous des êtres humains, on a tous nos moments de faiblesse, et on a le droit de se sentir mal. Parfois, je sais que certaines personnes ont honte de se sentir comme ça, et c'est normal. Moi, j'avais honte d'être comme ça. Je me suis dit, attendez, mais j'ai tout, j'ai un toit, j'ai une famille, j'ai des amis, mais j'ai pas le droit de me sentir mal, parce qu'il y a des gens qui ont rien dans la vie, puis eux, ils font tout pour s'en sortir, et puis en fait, moi, je déprime. Alors j'ai pas le droit. Et en fait, c'est humain de se sentir comme ça, et je pense que c'est bien, parce qu'on se rend compte aussi qu'on
peut peut-être faire mieux dans la vie, et il faut pas voir ça comme quelque chose de négatif, il faut justement prendre ça pour remonter la pente. Et j'aimerais exceptionnellement, pourquoi pas, dans l'espace commentaire, parce que c'est vrai qu'on est dans un monde où aujourd'hui, en 2025, bientôt en 2026, c'est vrai que sur les réseaux, il y a beaucoup de négatifs, il y a beaucoup de débats, de gens qui s'insultent, qui ne s'écoutent plus, on n'arrive plus à communiquer normalement, et je vois qu'il y a aussi beaucoup de négatifs sur les réseaux sociaux. Alors j'en fais aussi partie, bien évidemment, je suis pas lisse comme personne, j'ai mes défauts comme tout le monde, mais après j'essaie de les corriger avec le temps, mais je pense que pour une fois dans l'espace commentaire, exceptionnellement, je pense qu'on peut tous mettre un commentaire positif. Alors vous pouvez vous exprimer, si ça ne va pas, exprimez-vous, dites qu'est-ce que vous avez, voilà, peut-être ça va vous faire du bien de vous exprimer, et j'aimerais que vous les autres, si vous voyez les commentaires de ces gens-là, vous mettez quelque chose de bien, de bienveillant, de réconfortant, pour leur redonner le sourire, pour leur donner de l'espoir, pour leur montrer que l'humanité, on n'est pas que mauvais, on peut être aussi bon, on peut faire des choses bien. Je sais que c'est rien, je sais que c'est un paix dans l'eau ce que je suis en train de faire et que c'est peut-être nul, certains se diront oh c'est nul, voilà ça va rien changer, peut-être, mais au moins je préfère essayer d'apporter un petit truc de positif, pourquoi pas essayer, on verra ce que ça donne. En tout cas, grosse pensée à vous, essayez de faire au mieux de vous en sortir et ne vous sous-estimez pas. Voilà, vous n'êtes pas des merdes, vous êtes des êtres humains. Vous avez vos qualités, vous avez vos défauts, vous avez vos faiblesses et c'est ce qui fait de vous un être imparfait. Personne n'est parfait. Aucun être humain est parfait, mais on peut s'améliorer avec le temps. On peut se renforcer. On peut devenir meilleur. Donc essayez pour cette année 2026 de devenir la meilleure version de vous-même. Ce sera pas facile. Il y aura peut-être une montagne à escalader, mais le mot impossible n'existe pas. Je vous le promets les gars, même quand on est au fond du gouffre, même quand on a les idées les plus sombres, les plus noires, on peut remonter la pente. Il faut de la volonté, il faut aussi un déclic bien évidemment, et c'est un long combat. Essayez de vous battre, la vie malheureusement elle est comme elle est, et on ne maîtrise pas la vie. S'il y a un truc que j'ai appris avec le temps, c'est qu'on ne contrôle pas les événements de la vie. On ne peut pas contrôler les gens, leurs pensées, leurs agissements ou les choses qui peuvent nous arriver dans la vie, on ne les contrôle pas. Tout ce qu'on peut faire, c'est accepter pour pouvoir avancer. C'est difficile, mais dès qu'on arrive à l'acceptation, c'est là qu'on arrive à avancer. C'est pas une guérison, on est sur la bonne voie, si on arrive à accepter puis à avancer, c'est qu'on est sur la voie de la guérison. Et la guérison, ça se fera avec le temps, les années, puis on arrivera après, vous serez encore plus fort qu'avant, et je vous le garantis, ce que je vous dis, je sais de quoi je parle. Donc je vous dis à très très bientôt, même à ce soir pour ceux qui veulent venir sur Twitch. Je vous souhaite bien évidemment un joyeux Noël et de belles fêtes. Je pense pas qu'il y aura de vidéos sur ma chaîne principale avant les fêtes, parce que j'ai plein de choses à faire. Je sais pas quand est-ce qu'il y aura une vidéo, mais on verra bien. Mais en tout cas, voilà, je vous souhaite de belles fêtes de fin d'année et du courage. Et bien sûr, ne lâchez rien. À bientôt.